Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce sac un petit peu bohème là. Oui, un petit peu bohème, 70s, je trouve, avec ses couleurs pour l'été. Donc c'est un sac de grande contenance, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et je trouve très sympa, voilà, pour l'été. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser le sac, j'ai utilisé le fil Mara de chez Ziman. Donc dans la couleur 80 et dans la couleur 13. Pour réaliser le sac, j'ai également utilisé un crochet 8 mm. Alors si vous avez du 7, c'est très bien aussi, hein. C'est juste pour faire la chaînette de départ. Un crochet 6 mm, un crochet 5 mm, une paire de ciseaux, quelques marqueurs, une aiguille à laine, un bouton pression. Ça c'est optionnel, hein. C'est pour fermer le sac, vous pouvez très bien ne rien mettre du tout. Donc, et puis une aiguille et du fil pour fixer le bouton pression. Donc on va prendre notre crochet le plus gros. Donc moi c'est un 8 mm. Vous si vous avez un 6, ça fera l'affaire également. On vient faire un nœud coulant et on va venir faire une chaînette de 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Quand les 40 mailles en l'air sont faites, on met notre chaînette bien droite pour pas qu'elle s'entortille et on va venir faire une maille coulée, on va venir piquer dans la première maille en l'air et là on fait une maille coulée. On vient tout de suite changer le crochet, on prend le crochet 6 mm puisque là maintenant c'est avec celui-ci qu'on va crocheter. En fait on a fait une chaînette plus grosse parce que dedans on va venir faire, dans les mailles on va venir faire des points popcorn qui sont très épais et donc il fallait de la place. Donc là on va venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, voilà. Donc une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on va venir piquer non pas dans la maille qui est tout de suite ici, puisqu'en fait celle-ci elle est déjà travaillée, on vient dans celle qui est à côté. Et donc dans celle d'à côté, on va venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3. Hop, on n'hésite pas à pousser sur le côté pour faire de la place. 4. On vient tirer sur la boucle. Et donc là, on va venir repiquer dans la première des brides. Donc vous voyez, vous n'hésitez pas à recompter. 1, 2, 3, 4. Donc c'est dans celle-ci qu'on va venir piquer. On récupère, on remet la boucle sur le crochet, on l'ajuste et on va venir passer à travers la maille. Donc là on a fait notre point popcorn. Donc on n'hésite pas, vous voyez le popcorn à vraiment le pousser sur la droite pour bien voir la maille, pour pas que ça nous gêne. Donc on vient dans la maille suivante, on fait une bride. Ensuite la maille juste après, on vient faire un point popcorn. Donc pareil, on vient faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. On tire sur la boucle. Et là, on va venir piquer dans la première, deuxième, troisième, quatrième. On pique dans cette bride. On récupère la boucle, on passe à travers la maille, notre point popcorn est fait, on le pousse, on va dans la maille juste après, on vient faire une bride, maille suivante, de nouveau un point popcorn, donc 1, 2, 3, 4 brides, on tire sur la boucle, 1, 2, 3, 4, la quatrième, on passe, alors si je compte 4, c'est histoire de dire, c'est pour vous dire de ne pas aller piquer dans la bride seule qui est dans la maille d'à côté, c'est pour ça que je compte, c'est pour être sûr de ne pas se tromper en fait. Donc là derrière, une bride toute seule, et donc vous allez continuer à faire cette alternance sur tout le tour, une bride, un point popcorn, une bride, un point popcorn et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour, donc je viens faire le dernier point popcorn, donc 1, 2,
3, 4, hop, je tire sur ma boucle, je viens dans la quatrième bride, une maille coulée. Donc je viens faire une maille coulée dans la troisième, première, deuxième, troisième maille en l'air de départ, je viens faire ma maille coulée. Donc j'ai fermé le tour. Je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc vous voyez, ces 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent de ma bride intermédiaire. Ça revient au même. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va venir faire donc un point boule. Vous voyez, en fait, la maille là de mon point boule qui est là, la maille, elle est juste au-dessus. Elle est sur sa droite en fait. Et là à gauche, c'est la maille de la bride du dessous. Donc en fait là sur la première, donc qui correspond à mon point boule, on va venir faire un point boule. Donc comme d'habitude, nos 4 brides, 1, 2, 3, 4, je tire sur la boucle, je viens dans la quatrième, je récupère, je passe à travers. Voilà. Et donc là, j'arrive au niveau de ma bride. Et donc là, au-dessus de cette bride, on va venir faire une augmentation. Donc, c'est-à-dire que je fais une première bride. Je pousse. Je vais venir faire un point popcorn. Donc, c'est-à-dire que je fais 4 brides. 1, 2. Pardon, j'ai mon fil qui se coince. 3. 4. Donc là je fais bien attention, j'ai 1, 2, 3, 4 plus ma bride dans la même maille. Donc là je viens dans la 1, 2, 3, la quatrième. Je passe ma boucle à travers la première bride et je pousse mon point puisqu'il faut que je vienne faire ma bride. Voilà, ce qui veut dire que là, au-dessus de ma bride précédente, j'ai fait une augmentation. L'augmentation, elle est composée de une bride, un point popcorn, une bride. Dans la maille suivante, donc c'est-à-dire au-dessus de ma boule, je viens faire une boule. 1, 2, 3, 4. Au-dessus des points popcorn, il n'y a jamais d'augmentation. Au-dessus d'un point popcorn, vous faites un point popcorn. Là, j'arrive sur ma bride. Alors, sur ma bride, là, je viens faire une bride. Ensuite, au-dessus du point popcorn, un point popcorn. Donc, 1, 2, 3, 4. Je tire sur ma boucle. Hop. Voilà, là j'arrive au-dessus d'une bride, et bien là je vais faire une augmentation, puisqu'en fait, donc si vous avez bien suivi, on fait une augmentation, une bride sur 2. Les points popcorn, on vient toujours faire un point popcorn sur le dessus, et par contre, les brides, c'est une fois sur 2 qu'on fait une augmentation. Donc là, la précédente bride, on a fait une bride normale, donc là, la bride suivante, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire une bride, un point popcorn, donc 1, 2, 3, 4, je vais dans la quatrième, je récupère ma boucle, je pousse mon popcorn pour faire la place, pour faire la deuxième bride. Voilà, et donc on va continuer on va continuer ça sur tout le tour, c'est-à-dire que là on arrive au-dessus d'un point popcorn, on fait un point popcorn, on arrive au-dessus de la bride, comme précédemment on a fait l'augmentation, bah là on vient faire une bride normale, point popcorn, au-dessus de la bride suivante, augmentation, popcorn, une bride seule, popcorn, augmentation, popcorn, bride seule, popcorn, augmentation, et on va faire ça sur tout le tour. Vous avez fait votre dernière augmentation dans la dernière bride, et donc là il nous reste le dernier point popcorn dans lequel on va venir faire un point popcorn, 1,
2, 3, 4. Voilà, je ferme. Et donc là, je vais venir fermer dans la troisième. Je vais finir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Je viens piquer donc dans cette maille. Hop, et je viens fermer par une maille coulée. Je fais ensuite 3 mailles en l'air. Et là, je vais venir faire un rang normal. Donc, c'est-à-dire des points popcorn dans les points popcorn, des brides dans les brides. 1, 2, 3, 4. Je viens piquer là, hop. Je ferme mon point popcorn. Je suis dans une bride, je viens faire une bride. J'arrive dans un point popcorn, je viens faire un point popcorn. Et donc, on va faire ça jusqu'à la fin du tour et on se retrouve à ce moment-là. J'arrive à la fin de ce tour, donc je viens faire comme d'habitude une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ et donc je suis repartie avec un tour de boulette dans un point popcorn dans un point popcorn, une bride dans une bride. On est reparti. J'arrive donc à la fin de mon tour, je viens le fermer, hop, avec comme d'habitude une maille coulée. Hop. Voilà, donc là je viens de terminer mon tour. Si je résume un petit peu, là j'ai fait mon premier rang de boulettes, alternance boulette, bride, etc. Ensuite on a fait un deuxième rang avec des augmentations. Et après 1, 2, 3, 4 rangs normaux sans augmentation. Donc là il est temps de refaire un rang d'augmentation. Donc c'est le deuxième et dernier rang d'augmentation. Donc on va commencer par faire hop, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une boulette, pardon, au-dessus de la boulette. Hop. Ensuite, une bride et une deuxième boulette au-dessus de la boulette. Voilà, et donc en fait là maintenant l'alternance ça va être ça. Nos 3 mailles en l'air de départ comptant pour une bride. Là on a fait l'équivalent de 2 brides, 2 boulettes en fait. Vous voyez, une première là, une deuxième là et 2 boulettes. Donc dès qu'on a 2 brides, 2 boulettes, hop, c'est qu'on arrive sur l'augmentation. Donc là, je viens faire sur ma bride, là, je viens faire une augmentation. Donc une bride, une boulette, un popcorn, c'est-à-dire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, et de nouveau une bride dans la même maille. Et ensuite je suis repartie, je repars avec une boulette. Deux, 3, 4. Hop. Une bride, une boulette, une, deux. D'ailleurs, je vous ai dit, j'ai fait une boulette hein, dans ce que je vous ai dit. On compte pas du tout les boulettes pour savoir si on est. Il nous faut 2 brides en fait. Dès qu'on a fait nos 2 brides, on fait une augmentation. Donc là, j'ai fait hop, une première bride, une deuxième. Hop, ma boulette, mon augmentation, une boulette, une bride, une boulette, une bride, de nouveau une boulette, trois, 4,
Et donc là, sur la troisième, puisque là vous voyez, j'en ai fait une, deux, donc sur la troisième, je viens faire une augmentation. Donc une bride, un point, une boulette de 4 brides. Donc tenez pas compte de ce que je vous ai dit au départ, c'est que c'est les brides hein, dont il faut tenir compte, pas les boulettes. Voilà, j'ai fait mon augmentation. Donc si je résume, j'ai une première bride, mes 3 mailles en l'air comptant pour une première bride, une deuxième bride. Donc dans la bride d'après, je fais mon augmentation. Après, j'ai de nouveau une première bride, une deuxième bride, dans la troisième bride, une augmentation. Et donc là, je suis repartie, je vais refaire ma boulette, ma première bride, boulette, deuxième bride, boulette, augmentation. Boulette, première bride, boulette, deuxième bride, boulette, augmentation. Boulette, première bride, boulette, deuxième bride, boulette, augmentation. Voilà, donc vous faites ça sur tout le tour. Voilà, donc là j'ai fini le tour. Donc vous voyez, j'ai terminé par, dans la dernière bride, au-dessus de la dernière bride, j'ai fait une augmentation. Et au-dessus de ma dernière boulette, une boulette. Je viens fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais repartir sur des rangs normaux, sans augmentation. Une boulette popcorn dans une boulette, une bride dans une bride, une boulette, etc. Et donc là, c'est reparti sur des rangs normaux. Voilà, donc je viens de terminer mon tour, donc sans augmentation. Donc là, maintenant, je vais venir changer de couleur. Je vais prendre ma deuxième couleur. Je vais donc plier le fil, le passer, hop, dans ma boucle. Et là, je vais venir faire un nœud. Donc, je prends mon petit fil de la deuxième couleur et le fil avec la première. Je vais venir faire un double nœud. Je serre bien. Voilà. Et donc, je vais venir refaire. Là, on a l'équivalent. Je vais serrer encore un peu plus. On a l'équivalent d'une première boucle, d'une maille en l'air. Donc, je vais en faire deux autres. Donc bien sûr celui-ci, hop, je vais venir le couper, l'ancien fil. Et donc je vais reprendre, donc ce fil là, je viendrai le cacher plus tard. Par contre le fil bleu là, je vais le laisser courir tout le long, comme ça je vais le cacher en même temps. Et donc là, je ne fais pas d'augmentation, au contraire, on va faire un rang de diminution. Donc là pour l'instant, on va commencer par faire une première boulette. Hop. 3. 4. Je tire sur ma boucle. Hop. Une bride. Une boulette. Hop, je récupère du fil. Une boulette, hop. Une bride. Et là, je vais faire une première diminution. Donc mes diminutions, en fait, je viens les faire toutes les deux boulettes. À chaque fois que j'ai fait deux boulettes normales, la troisième boulette, c'est une diminution. Là, on fait plus les augmentations, les faisait sur les brides. Là, on démarre nos diminutions, c'est sur les boulettes. Donc, on vient faire une première bride dans la boulette, une deuxième bride dans la bride qui est après, et dans la boulette suivante, on vient faire deux brides. Voilà, on tire sur la boucle comme d'habitude. Et donc 1, 2, 3, 4. On vient piquer donc dans la quatrième. On récupère. On passe à travers.
Dans la bride suivante, bah, on vient faire une bride. Et donc de nouveau, on va venir faire 2 boulettes, hop, avant de refaire une diminution. Donc je fais ma première boulette. Ah zut. Hop, je refais ma bride. Donc je viens faire ma première boulette, une bride, donc je cache toujours mon fil en même temps. Ma deuxième boulette, trois et 4. Je me bats avec ma pelote qui ne se déroule pas. Donc ma deuxième boulette, une bride, et donc dans la troisième boulette, hein, celle qui arrive après, et bien je viens faire une diminution. Donc je reprends pareil, une bride dans la boulette, une bride dans la bride et 2 brides dans la boulette d'après. Je tire sur ma boucle, 1, 2, 3, 4, je passe mon crochet, je récupère ma boucle, je passe à travers et donc je suis repartie. Une bride, une première boulette, une bride, une première boulette, une bride, et donc dans la boulette suivante, la troisième, on fait la première boulette, on fait la deuxième boulette, et quand on arrive à la troisième, c'est là qu'on démarre notre diminution comme on a fait, donc c'est-à-dire une bride dans la boulette, une bride dans la bride, 2 brides dans la boulette qu'on referme ensemble. Et donc on fait ça sur tout le tour. Voilà, donc là normalement vous devez terminer, donc là vous avez vos... Là j'ai mes mailles en l'air qui sont ici, et là j'ai mes 2 dernières boulettes, et donc normalement ces 2 dernières boulettes doivent être rassemblées en une seule, hein, avec une dernière diminution. Et après, juste après la diminution, hop, on vient donc fermer avec une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et donc là maintenant on va venir faire un rang sans diminution. Donc bah, je vous laisse faire, hein, vous savez comment on fait. Une boulette dans une boulette, une bride dans une bride. Voilà, donc j'ai fait deux tours sans augmentation. Et là maintenant on va refaire de nouveau une augmentation. Donc on vient faire les 3 mailles en l'air. On va venir faire une boulette, hop. Donc là cette fois les augmentations vont être un peu plus rapprochées. Donc j'en fais notre boulette, une bride dans la bride, et là tout de suite on va venir faire une augmentation. Donc comme tout à l'heure, hein, une bride dans la boulette, une bride dans la bride et 2 brides dans la deuxième boulette. Voilà, on tire sur la boucle, 1, 2, 3, 4, hop, dans la quatrième, on vient refermer notre boulette, et donc du coup, bah, on est reparti, une bride, une boulette, hop, une une bride, une boulette, une bride et ensuite une augmentation. Voilà, donc 1, 2, 3 et la quatrième dans la même boulette. Je reviens dans la première. Voilà, donc en fait à chaque fois vous vous retrouvez avec une boulette avant de faire votre augmentation. Donc là je viens de faire mon augmentation, donc je fais une bride, une boulette, une bride, une augmentation, une bride, une boulette, une bride, une augmentation, une bride, une boulette, une bride, une augmentation, et on fait ça sur tout le tour.
Voilà, et donc normalement vous avez dû terminer le dernier point par avec une diminution. Et donc là, bon, j'ai fermé le tour par une maille coulée, je repars avec 3 mailles en l'air, et donc là je vais venir refaire un tour sans aucune diminution. Voilà, donc là je viens de terminer, donc j'ai fait 2 tours sans augmentation, sans diminution, pardon, donc 2 tours normaux. Donc là j'ai fermé mon tour, et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre, hop, un marqueur, et là maintenant on va fermer, on va faire la couture. Donc moi vous voyez, il me reste vraiment tout juste ce qu'il faut pour faire la couture, sans entamer ma deuxième pelote. Hop. Donc là on va tourner l'ouvrage, on va le mettre à l'envers. Voilà, et on va se placer dans le coin, là, dans l'angle. On va mettre de telle sorte que notre marqueur se retrouve dans l'angle. Voilà. Et donc on va venir faire des mailles coulées. Hop, je tire sur ma boucle. Je remets mon crochet. Et donc on va faire des mailles coulées les unes en face des autres. Donc je vais dans la maille qui est juste à côté, je prends la maille en face et je viens faire une maille coulée. Je vais dans celle d'à côté, celle d'en face, vous voyez à chaque fois je prends les deux brins, hein. Une maille coulée, hop, avec les deux brins, vous voyez là j'ai les deux brins, une maille coulée, et on va venir faire ça jusqu'au bout et on se retrouve à ce moment là. Voilà, je termine. Donc là vous voyez je suis dans mes derniers points, je viens faire ma maille coulée, je vais faire deux mailles en l'air, je vais tirer, hop, sur mon fil bien serré. Et donc là je vais commencer par cacher tous mes fils. Alors je vais commencer par cacher tous mes fils et puis après le retourner, hein. Et donc maintenant on va venir, hop, se raccrocher au milieu à peu près, hein. Vous mettez, ça n'a pas trop d'importance là, hein. Vous venez au milieu, on vient faire un nœud coulant, on récupère la boucle, une maille en l'air, le fil on va le faire courir tout le long, on va le cacher en même temps, et donc là on va faire des rangées de mailles serrées toutes simples, dans chaque maille. Donc là vous voyez, hop, on vient piquer dans le fil unique qui est là, et donc une maille serrée au-dessus de la boulette, une maille serrée au-dessus de la bride, et on vient faire ça sur tout le tour. Et on va faire ça sur plusieurs rangées. Je vais vous dire exactement combien j'en ai fait. Voilà, donc j'arrive à la fin du tour. Moi je vous conseille de crocheter de manière assez souple. Je suis restée sur le crochet 6 mm, mais par contre je crochette de façon assez souple. Si vous avez du mal à faire ça, bah, n'hésitez pas à passer sur un crochet, un demi-point plus gros, si vous avez. Donc là j'arrive, donc je viens de faire ma dernière maille, j'arrive, et donc là je vais venir piquer là directement ici au dessus dans ma maille serrée, parce que là on va faire des tours. Je place le marqueur dans la première maille que je viens de faire, puisque maintenant on va tourner en continu en fait. On va faire des mailles serrées dans des mailles serrées, on va faire plusieurs tours en continu. Voilà, donc bien sûr quand vous arrivez au bout là, ici, hop, et ben tout simplement vous retirez le marqueur, vous faites votre première maille serrée dans la maille où il y avait le marqueur, vous replacez tout de suite le marqueur et vous continuez. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon dernier tour, donc j'ai fait 3 tours de mailles serrées au total. Et donc là vous voyez j'ai mon marqueur qui est ici, donc dans la bride
dans la maille qui est juste avant, pardon, je vais venir faire une maille coulée. Et dans ma dernière maille, là où j'ai le marqueur, je viens faire une maille coulée également. Je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais couper mon fil. Je tire dessus. Je vais venir le cacher. Alors une fois que votre fil est caché, vous allez mettre votre sac bien à plat. Hop, afin que le haut soit le plus à plat possible et venir placer un marqueur vraiment tout à fait dans l'angle. Donc faut pas hésiter à plier et à regarder la maille qui est le plus dans l'angle possible. Et ici, alors après vous pouvez si vous voulez recompter là devant et derrière pour réajuster s'il faut. Une fois que c'est fait, que vos marqueurs sont bien placés, vous allez reprendre votre fil, faire un nœud coulant et prendre votre crochet 5 mm. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste dans la maille. Vous voyez, j'ai mon marqueur. Hop. J'ai mon marqueur qui est ici. Dans la maille juste à côté, je vais venir piquer. Je vais faire une maille coulée. Et là, je vais venir faire une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans la maille suivante, je vais venir de nouveau en faire 2. 1, 2. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je tourne. Et donc là, ce qui est bien, c'est que on tourne là. On a tourné l'ouvrage, mais qu'après, pour faire la lance là, enfin lance, on n'aura plus besoin de tourner, ce qui est bien pratique parce que quand on a le sac c'est pas très pratique de le tourner dans tous les sens à chaque tour. Et donc là, on va venir, vous voyez, on a 4, du coup, on a 4, 1, 2, 3, 4 mailles, 4 mailles serrées. On va venir piquer dans la première. Un jeté, on ramène le fil. Piquer dans la deuxième, un jeté, on ramène le fil. Piquer dans la troisième, un jeté, on ramène le fil. Piquer dans la quatrième, un jeté, on ramène le fil. On se retrouve avec 5 boucles sur le crochet. Et donc là, on va venir les passer 2 par 2. Donc on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières. Un jeté, on passe à travers les 2 suivantes. Un jeté, les 2 encore d'après, un jeté, les 2 dernières. Une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir piquer dans les brins. Alors je vais vous faire voir lesquels. On va venir piquer dans les brins à chaque fois dans 2 brins à la fois. Donc vous voyez, on va venir prendre ce brin qui est là et celui-ci. Hop, on prendra les 2. Ici, on a notre brin de devant et celui qui est juste là. On prendra ces 2 là. Le brin qui est là et celui-là, les 2 ensemble. Et enfin, les 2 dernières qui sont ici. Donc voilà, j'ai fait ma maille en l'air. Donc je viens piquer dans le premier et le deuxième. Un jeté, je ramène le fil. Dans les suivants, donc mes 2, hop, un jeté, je ramène le fil. Dans le troisième, donc je prends les 2, un jeté, je ramène le fil. Et enfin, dans le dernier, je passe dans les 2 brins, un jeté, je ramène le fil. J'ai de nouveau 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 2 premières. Un jeté, je passe à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 d'après. Un jeté à travers les 2 dernières. Une maille en l'air. Et donc là, c'est reparti. Je vais prendre mes brins, vous voyez, celui-ci, celui-ci, celui-là. Vous voyez, à chaque fois, ça fait un petit V à l'envers. Donc, je viens piquer dans la première, la deuxième, un jeté, je ramène le fil. Les 2 brins, hop, un jeté, je ramène le fil. Encore mes 2 brins, un jeté, je ramène le fil.
Et enfin les dernières, hop, un jeté, je ramène le fil. De nouveau mes 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 d'après. Un jeté à travers les 2 dernières. Et là c'est reparti, une maille en l'air. Vous voyez, j'ai de nouveau mes fils, là, mes petits V à l'envers là. Je viens piquer dans les 2 premiers brins, un jeté, je ramène le fil, je vais dans mon V à l'envers suivant, je pique, un jeté, je ramène le fil, le V suivant, hop, un jeté, je ramène le fil, et là le dernier, un jeté, je ramène le fil, mes 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 d'après, un jeté les 2 dernières. Et donc une maille en l'air, et on va continuer comme ça à faire ça sur la longueur désirée. Donc moi je vais vous dire exactement sur quelle longueur je vais faire ça. Donc moi là ça va être pour porter sur l'épaule, là c'est pas pour mettre en bandoulière puisque du coup il va y en avoir 2. Donc là c'est vraiment un sac à porter sur l'épaule. Donc je vais continuer comme ça et je vous dirai pour info, hein, parce qu'après bien sûr vous êtes libre, vous faites vraiment la longueur que vous voulez. Je vous dirai juste moi pour info quelle longueur j'ai fait. Et donc voilà, hop. Et donc ça a fait un petit tressage. Voilà, hop. Ça fait un tressage qui est très joli, je trouve. Voilà, donc je vous laisse, je continue de mon côté, je vous laisse faire la même chose. Voilà, donc j'ai fait la longueur de lance que je voulais, donc j'ai fait une longueur de 65 cm, je trouve que c'est suffisant parce que ça va venir légèrement se détendre. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que, vous voyez, je suis placée comme ça, j'ai mon marqueur là qui est après ma maille, donc là on va venir travailler, on va venir raccrocher nos trances ici, là dans les 2 mailles qui sont juste avant le marqueur, comme ici en fait, hein. Et donc on va venir faire 2 mailles dans chaque maille, comme on a fait ici. Ici on a fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Bah là c'est pareil, sauf que là on va faire des mailles coulées, mais on va en faire 2 dans chaque. Donc je place directement mon crochet. Mon anse, je fais attention à la mettre bien droite, hein, qu'elle s'entortille pas. Je retire le marqueur. Je récupère la boucle que je passe à travers et je fais une maille coulée, enfin une maille en l'air plutôt. Et là je vais venir travailler donc comme tout à l'heure, hein, vous voyez, à chaque fois j'ai mes 2 brins. Là j'ai 2 brins, là j'ai mes 2 brins, mes 2 brins, mes 2 brins. Hop, c'est là-dedans qu'on va venir piquer. Donc on va venir repiquer toujours dans la même maille, parce que là on a fait notre... Pour l'instant on n'a rien travaillé du tout, là on a juste fait notre maille en l'air. Donc on va venir piquer dans la maille du sac, piquer dans les 2 brins de lance, on fait une maille coulée. Ensuite toujours dans la même maille, on fait un petit peu d'espace, on repique dans la maille du sac. Dans l'anse on vient prendre les 2 brins qui sont ici, on prend les 2 brins, une maille coulée. Voilà, maintenant on va dans la maille suivante, celle qui est juste avant le marqueur, on pique dans la maille. Là sur notre sac on vient prendre, vous voyez on a nos 2 brins qui sont là, et bien on vient les récupérer. Hop, un jeté, une maille coulée, on repique toujours dans la même maille du sac, et là on a nos 2 derniers brins de lance, on pique dedans, un jeté et on fait hop, une maille coulée. On vient faire hop, on vient faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on va couper le fil, vous voyez, hop, ça fait, on va venir couper le fil, on viendra
on tire dessus bien sûr, on viendra le cacher plus tard. Et donc maintenant on va faire la deuxième anse, donc on va venir travailler. Vous voyez, on a notre marqueur qui est ici. On a notre marqueur qui est ici, donc bah, on va venir travailler dans les deux d'avant, comme on a fait là. On avait fait les deux qui étaient après le marqueur, bah, là on va faire les deux qui sont avant le marqueur. Donc on vient faire un nœud coulant, comme tout à l'heure. Hein. Kiki, lâche le fil. Oh, Rocky. Hop. On pique dans la maille. Une maille en l'air. Et donc là, on va venir faire 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées dans la suivante, une maille en l'air, on tourne. Et donc, c'est comme tout à l'heure, après, on n'aura plus besoin de tourner. On va faire d'abord, on pique dans la première maille, un jeté, on ramène. Dans la deuxième maille, un jeté, on ramène. Dans la troisième maille, un jeté, on ramène. Dans la quatrième maille, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 suivantes. Un jeté, les 2 d'après. Un jeté, les 2 dernières. Une maille en l'air. Et là, maintenant, bah, on pique, vous savez, là, dans nos V à l'envers. Donc, ici, ici, ici. Et ici, et donc il faut vous souvenir, hein, à chaque fois que vous avez 5 boucles sur le crochet, vous devez piquer 4 fois. Parce que si vous faites, si des fois vous êtes un petit peu distrait comme moi, je suis un petit peu dans la lune, et bien tout à l'heure je me suis retrouvée à venir piquer. Après, hein, quand j'étais beaucoup plus avancée, je suis venue piquer un peu en dessous, sur 2 autres bras en dessous, et donc bah, mon anse elle a commencé à s'écarter, donc il a fallu que je défasse. Donc surtout comptez qu'à chaque fois vous piquez 4 fois. Hop, donc là, hop, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une maille en l'air, je pique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et je m'arrête. Voilà, parce que moi du coup comme j'étais distraite, je faisais autre chose en même temps, mais je suis venue piquer aussi en dessous. Donc bah forcément, ça c'était écarté. Donc non, il faut compter à chaque fois, hein. Même si vous faites ça en regardant une série ou je sais pas quoi, comptez quand même 4. Hein. 1, 2, 3, 4, parce qu'en fait on a vite fait de se tromper quand même. Hein. Voilà, donc bah, je vous invite à faire donc la même chose que de l'autre côté, faire votre couture comme on a fait précédemment, et on se retrouve. Alors, avant de faire la finition, je vais venir cacher tous les fils là, de ma bandoulière. Et je voulais juste vous faire voir que bah, moi, du coup, je vais en profiter pour renforcer ma bandoulière. Le fil, vous voyez, je vais le passer. Là, j'ai le bord du sac. Bah, je vais venir, hop. Je vais pas hésiter à faire quelques allers-retours comme ça avant de le cacher pour bien renforcer... la bandoulière en fait. Hop. Et puis maintenant je vais venir le passer à travers comme d'habitude pour cacher. Voilà. Alors moi je vais venir faire une finition sur la bandoulière, enfin qui va faire le tour hop ici et de la bandoulière pour la renforcer et puis pour que ce soit plus joli. Alors moi comme il me reste un petit peu de la première couleur, je vais venir l'utiliser. Après ça va dépendre de votre façon de crocheter bien sûr. Donc moi j'ai deux petites boules comme ça. Je suis pas sûre de pouvoir faire tout le tour. Je vais déjà faire la partie là extérieure et puis l'extérieur de la sangle. Et la partie intérieure de la sangle, si j'ai pas assez, je viendrai la faire en bleu. Enfin cette espèce de bleu là, la deuxième couleur. Donc ça, voilà, après ça c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous reste au niveau du fil, parce qu'on ne crochette pas tous pareil. Et puis bah après voilà, vous n'êtes pas obligé de la faire cette finition. Moi c'est parce qu'en plus j'ai envie que ma sangle se tienne un peu mieux, que voilà.
Et puis parce que j'ai envie d'avoir une petite finition. Et après, si jamais vous n'avez pas suffisamment de la première couleur, vous pouvez venir le uniformiser en faisant avec la même couleur que les sangles. Donc là, je vais prendre mon crochet 6 mm, je fais un nœud coulant, je vais venir passer mon crochet là juste à côté du nœud précédent, hop, mais uniquement dans le brin arrière, parce qu'en fait là on va venir faire des mailles coulées en brin arrière pour faire une petite tresse en fait dans le haut. Donc on vient piquer, donc non pas dans les deux brins, mais uniquement dans le brin arrière. On récupère la boucle, on fait une maille en l'air et on va venir directement piquer dans la maille suivante et on fait une maille coulée et on fait des mailles coulées en brin arrière jusqu'à arriver à la sangle. Donc hop, voilà, comme ça vous voyez, ça fait une petite tresse dans le haut. Voilà, donc j'ai fait ma dernière et là donc j'arrive au niveau de ma sangle. La sangle, vous voyez, on a des boucles ici dans ce sens là et on a des boucles, enfin des brins qui sont à plat. C'est dans les brins à plat qu'on va venir se prendre. Donc on a le premier qui est là, on va venir dedans et on fait la même chose, maille coulée, maille coulée. Vous voyez, je zappe la boucle qui est dans ce sens là, je viens dans le brin qui est à plat à côté, je fais une maille coulée. Là j'ai la boucle qui est là, je la zappe, je vais dans le brin à plat à côté, hop, et donc je fais ça tout le long jusqu'à arriver de l'autre côté de la sangle. Voilà, donc j'arrive dans le bas de la sangle, donc je viens faire ma dernière, hop, maille coulée ici, et ensuite du coup j'arrive sur la partie du bas là, donc je fais pareil. Là cette fois je reprends, je viens me reprendre en brin arrière, hop, mince, ah zut, voilà, je fais mes mailles coulées mais en brin arrière, tac, donc sur la partie ici on peut y aller à serrer, au contraire ça rigidifie bien la sangle. Par contre sur la partie là autour du sac, on fait attention à pas trop serrer quand même, parce qu'on veut pas trop venir étriquer le sac, l'ouverture. Et donc là, eh bien j'arrive dans ma maille de départ. Hop, j'avais une maille, je vais venir en faire une à côté, parce qu'en fait là vous voyez j'avais un nœud, j'ai mon nœud et du coup je peux pas venir piquer. Donc je vais venir refaire une maille ici pour pas trop resserrer le sac comme je vous disais. Et puis là, une maille coulée, hop, une maille coulée dans la première, une maille en l'air, même deux, hop, je coupe le fil en laissant un peu de marge, je tire dessus et je viendrai cacher mes fils hop plus tard. Et donc là maintenant je vais venir faire la même chose de l'autre côté, et après je vous dis en fonction de ce qui me restera comme fil, je verrai si la partie intérieure de mes sangles je l'ai fait dans la même couleur ou si je l'ai fait en bleu. Voilà, donc maintenant je voulais juste vous faire voir là, vous voyez sur la partie arrière j'étais venue me raccrocher en plein milieu avec mon fil ma première couleur, parce que j'avais déjà un nœud qui était ici de toute façon, donc j'étais venue m'accrocher à côté, mais dans tous les cas de toute façon je vais essayer de rendre ça hop invisible, comme ça je vais venir cacher mon fil. Mais là comme on n'a rien ici, on n'a pas de nœud, on n'a rien ici, là hop
parce que vous voyez rien. Là par contre je vais venir m'accrocher directement dans le bas de ma sangle, comme ça là pour le coup je vais faire en sorte que ce soit vraiment invisible. Donc j'ai fait un petit nœud coulant, je viens m'accrocher là dans le bas de ma sangle, je fais une maille en l'air, je tire sur mon fil et donc là bah, je vais venir faire comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des mailles coulées dans le brin arrière. Je fais ça de manière très souple. Si jamais vous avez peur de trop serrer, bah, vous passez sur un crochet plus gros, mais sinon voilà, vous faites comme moi, vous tirez un peu sur la boucle pour que ce soit souple. Et bah, on va venir faire ça sur tout le tour. Alors j'ai fait donc tout le tour et j'ai caché mes fils. Et donc là pour faire la partie intérieure, là comme je vous disais, la partie intérieure des sangles, en fait j'ai fait un essai et je préfère venir la faire avec la deuxième couleur. Je trouve que c'est plus joli. Donc là je vais venir me raccrocher là dans la maille qu'on a laissé libre entre les deux sangles. Donc on fait un nœud coulant, on vient passer le crochet entre deux, on récupère la maille, enfin on fait une maille en l'air et donc là on va venir piquer. Vous voyez, côté intérieur on n'est pas dans la même configuration de maille en fait, et donc alors hop, voilà. Donc il va falloir, pardon, ici venir piquer dans le brin avant, en fait, pour avoir quelque chose de joli. Et pas dans le brin arrière. Donc on va venir piquer dans le brin vraiment avant, faire des mailles coulées. Vous voyez ici, vous avez deux brins. Hop, vous avez un brin ici. Et un brin là, on va venir piquer dans celui qui est avant. Vous voyez là, on a un brin ici, un brin là. On va venir prendre toujours celui qui est juste devant. Donc bah, c'est parti. Hop. Et on fait des mailles coulées. Hop. Le brin avant. Des mailles coulées et on va venir faire ça sur tout le tour, hein, jusqu'à ce qu'on ait fait vraiment le tour complet des... C'est à dire que là vous allez continuer tout le long, hop, tout le long ici, on redescend la sangle, arriver ici à l'angle là et repartir sur l'autre sangle, vraiment voilà, faire tout le tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc là j'ai cousu le bouton pression. Donc vous voyez, hein, je me suis pas pris la tête. Hein, j'ai placé deux marqueurs en plein milieu de mes deux parties. Là, hop, j'ai mis un marqueur. Et puis bah, je suis venue coudre le bouton pression à cet endroit-là. Voilà. Et donc, mais bon, ça bien sûr c'est optionnel. Hein, voilà, donc... Mon ouvrage est terminé. Vous voyez, j'ai caché tous les fils. Donc je trouve que ça fait un petit sac très sympa. Là, d'avoir doublé en plus, enfin d'avoir fait la finition autour de la sangle, bah, ça la rend beaucoup plus bien plus rigide, bien plus elle se tient bien mieux. Donc bah, je trouve que c'est un sac qui est très sympa pour l'été, ça. On peut mettre plein de bazar dedans parce que franchement il y a une contenance qui est quand même assez importante. Moi je peux même mettre ma gourde. Donc c'est vraiment super pour aller se promener l'été. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.